Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voilà ce qu'a dit l'ange à Marie-Madeleine, dit encore Marie de Magdala, et Marie, mère de Salomé et Jacques, lorsqu'au lendemain du sabbat, ils se rendirent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. C'est la première annonce de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons en ce dimanche de Pâques. Tôt le matin, après le sabbat et après le repos qui est prescrit, les mêmes femmes qui étaient sous la croix achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus, nous dit saint Marc. Je me suis souvent demandé d'où leur est venue l'idée d'embaumer le corps de Jésus, parce que si cette pratique était en vogue à l'époque dans plusieurs cultures, comme chez les Égyptiens par exemple, qui embaumaient leurs cadavres dans le but de les conserver plus longtemps, en espérant qu'ils serviraient pour l'éternité, ou qu'un jour ils pourraient être ramenés à la vie. Chez les Juifs par contre, cette pratique n'était pas de coutume, même si nous voyons dans la Genèse Joseph enterrer son père, le patriarche Jacob, en ordonnant aux médecins de l'embaumer d'abord, selon la manière des Égyptiens de le faire, avant de le transporter dans son sépulcre au pays de Canaan. Quelle était donc l'intention de ces femmes en voulant embaumer le corps de Jésus? Elles n'ont pas pu le faire le vendredi, le jour de la mort de Jésus, après la toilette mortuaire faite par Nicodème et Joseph d'Arimathie, selon la manière des Juifs d'ensevelir, puisque le sabbat commençait ce soir-là et que les prescriptions du sabbat interdisaient alors toute activité du genre. Et ils ont attendu le lendemain du sabbat, qui correspond au premier jour de la semaine, le dimanche dans notre calendrier aujourd'hui, pour se rendre très tôt matin au tombeau afin d'embaumer le corps de Jésus. L'onction d'un cadavre, déjà enveloppé dans les linceuls et enterré, est une idée vraiment audacieuse de la part de ces femmes, qui s'empressent d'ailleurs à le faire. Si chez les Juifs, l'onction d'un cadavre se faisait généralement avec de l'huile, celle faite avec un mélange d'arômes, comme voudraient aussi bien le faire ces femmes pour Jésus, était bien rare et souvent réservée aux rois ou à leurs grands, comme ce fut le cas pour Asa. Les arômes sont des essences végétales rares et parfumées. Le narrateur de l'évangile ici suppose probablement que l'intention des femmes était de faire quelque chose pour préserver le cadavre de Jésus. Leur acte paraîtrait alors insensé dès le début. Cependant, l'intention de l'onction établit une référence à un autre passage de l'évangile de saint Marc, au chapitre 14, verset 8, où nous voyons une femme que certains associent à la même Marie, Madeleine, ou encore appelée de Magdala, qui répand du parfum sur la tête de Jésus. Si cette onction de Béthanie était orientée vers la mort de Jésus, comme lui-même l'a fait savoir, maintenant l'intention des femmes d'oindre le corps de Jésus introduit l'histoire de sa résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Arrivées au tombeau, les femmes qui se demandaient qui les aiderait à rouler la grosse pierre à l'entrée sont saisies de frayeur en voyant la tombe ouverte et en voyant l'ange du Seigneur dans le tombeau vide, qui leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Et il leur montre « Voici l'endroit où il l'avait placé. » L'ange invite les femmes à ne pas avoir peur et leur montre qu'elles sont encore prisonnières d'une vision terrestre de Jésus. Elles recherchent le Nazaréen et le crucifié, mais Dieu est intervenu à renverser le sort du crucifié. Il l'a ressuscité. L'ange montre le tombeau vide comme un signe de la vérité de ses paroles. « Mais allez, dit-il, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Ainsi donc, l'annonce de la résurrection de Jésus aux femmes est suivie d'une mission qui contient une promesse. La tâche leur est donnée d'aller tout raconter aux disciples et en particulier à Pierre. Les mêmes disciples qui ont abandonné et renié leur maître par peur des Juifs doivent maintenant être à nouveau accueillis et réunis. L'ordre d'aller en Galilée leur donne espoir de voir Jésus crucifié et ressuscité. La Galilée est la patrie de l'Évangile, le centre de gravité de l'activité terrestre de Jésus. Tout est parti de là. Et de là, tout doit recommencer. Méditons. M'est-il déjà arrivé de chercher à oindre le corps de Jésus comme les femmes aujourd'hui, c'est-à-dire à le prendre seulement comme un mémorial du passé? Suis-je suffisamment conscient de sa présence réelle, vivante et vivifiante dans l'Eucharistie, qui est son corps, sa chair et son sang?
pain de vie qui descend du ciel. Suis suffisamment conscient de sa présence réelle et vivante dans son corps qu'est l'Église, dans le pauvre, le malade, le prisonnier, l'étranger, dans celui qui souffre à côté de moi. Prie donc avec moi et ensemble disons: Seigneur Jésus, augmente en moi la foi pour être capable de te voir, toi le ressuscité, dans le pain que tu me donnes qui est ton corps et ton sang, qui nourrissent mon âme pour la vie éternelle. Et dans mon prochain que tu m'appelles à aimer et à servir, comme si c'était toi-même que j'aimais et que je servais. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse fête de Pâques chez vous. Alléluia. Alléluia.